Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va faire la guidance pour le mois de juillet 2023 pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. Vous aviez quoi le mois dernier ? Ah ben, on vous proposait de vous aimer vous d'abord. Donc on va aller voir justement ce que ça va donner, le fait de s'aimer d'abord, amis Sagittaire. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci. Vos partages, vos commentaires, ça fait toujours chaud au cœur. Un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant les prestations que je propose, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi maintenant, donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout, et tout, et tout. Là, on est sur début septembre maintenant. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, c'est parti. Donc, les Sagittaires pour le mois de juillet 2023. Et le message est tombé. Oh, pas mal. Et ben voilà. Ah ben c'est beau quand on s'aime, hein. On se libère du passé. C'est la carte et le message surtout de l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Alors là, on a des gens qui sont en train de se libérer de quelque chose, de peur, de fausses croyances, de situations, de blocages, de ce qui empêchait d'avancer, vous voyez. Le passé nous retient toujours. Alors c'est peut-être parce que vous avez été éduqué comme ça, parce que vous pensiez qu'avant, voilà, les choses devaient se faire comme ça, bon, tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, comme on évolue, la vie évolue, du coup, à un moment donné, ça nous freine. Donc là, vous êtes en train de vous libérer de beaucoup de choses du passé pour pouvoir mieux avancer. Donc ça, c'est top. Et du coup, on se reconnecte à l'instant présent. Merci l'univers pour tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Merci ceci, merci cela. Vous comprenez ? C'est pour ça que moi, je commence toutes mes vidéos par remercier. C'est important de remercier. Donc là, on vous dit, et ensuite, vous allez pouvoir savourer l'instant présent. Être plus ancré aussi. Donc, c'est bien. On continue avec un deuxième oracle. Là, c'est les clés du destin. Donc, c'est un oracle que je me suis acheté il y a quelques mois. Je ne vous l'avais pas encore présenté. Les clés du destin de Ada Jeribi. Et vous allez voir, il est beau. Il est simple, mais il est beau. Allez, donc là, on va prendre un message général également. Allez, zouf, donc. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2023. Allez, hop, on va chercher le message puisqu'il ne veut pas voler. Et ben voilà, bon, ok. Oh, on a des gens qui se reconnectent à des émotions, là, ils sont un petit peu perdus. Pourquoi? Alors, la carte qui a volé, on vous parle de nœud au cerveau. C'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer du passé. Lâche prise, reviens à ici et maintenant. Ouais, alors ok, ça fait 2 fois qu'on insiste sur le moment présent, les amis. Donc, l'hirondelle vous dit... En libérant des choses de votre passé, alors c'est peut-être bloqué dans votre inconscient, vous n'en avez pas forcément conscience, ça peut être des peurs, des fausses croyances, des personnes, des situations, des choses que vous avez vécues avant, mais c'est toujours un petit peu là et ça vous prend la tête. Donc on vous parle de nœuds au cerveau et on vous dit de lâcher ces nœuds, de les libérer, libérer les traumas, les peurs, les fausses croyances, des situations, peut-être même des domaines, changer de travail, vous voyez, ce genre de choses, tout ce qui vous amène des nœuds au cerveau. Il dit non,
plus en 2023 les amis. Donc, lâche prise revient à ici et maintenant. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de vous prendre la tête par rapport à quelque chose. Là, moi, je vois des peurs parce qu'il y a des situations que vous avez déjà vécues. Et en fait, je pense que ce que vous êtes en train de vivre, alors je ne connais pas votre situation, on va voir un peu plus loin après avec le tarot, mais à mon avis, ça réactive des choses que vous avez déjà vécues avant dans le passé, et on vous dit c'est pour ça qu'il faut le libérer, parce que c'est en train de vous prendre la tête là par rapport à quelque chose. En dos de deck, j'ai âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Voyez? Alors, on vous dit d'être libre de... Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on vous parle de vous libérer de quelque chose. Une âme, elle est libre. Si on a des peurs, c'est toujours par rapport au passé ou par rapport au futur. Des projections, oui, mais si ça marche pas, comment je vais faire, etc. Je vais pas manquer d'argent, oula, 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 oula. Là, on est sur des projections, sur des choses qui ne se sont pas encore produites. Donc, aujourd'hui, à l'instant T, je me lève aujourd'hui, là, ce matin, je peux créer tout ce que je veux aujourd'hui dans ma journée. Vous voyez, c'est comme ça qu'on avance. Pas partir dans trop de projections parce que sinon, ça fait un petit peu peur. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose d'inattendu qui va vous reconnecter à vos émotions. Et peut-être que c'est ça. Avant, vous étiez beaucoup dans le mental, à mentaliser les choses. Hein, mais bon, ça fait des nœuds au cerveau, c'est pas très bon tout ça. Et justement, là, on vous dit, il y a un imprévu, il y a quelque chose que vous allez vivre là pendant le mois de juillet qui va vous permettre de lâcher vos peurs, lâcher vos fausses croyances, tout ce qui est bloqué dans l'inconscient, dans le mental, pour pouvoir vous reconnecter à votre émotionnel. Ok. Alors, ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse, bien sûr, mais pas que. On continue avec le tarot Histoire de sorcière, les amis. Allez, let's go! Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2023. Alors, non, ça, vous vous êtes pas retourné. Oh, c'est beau! On a déjà une arcane majeure. Alors, moi, je dis une, il y en a qui disent un. Bon, on s'en fiche. Qui est le monde. Je vous montre ça tout de suite. C'est pas une petite carte, les amis. Là, vous allez vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles projections. Voilà, le côté un peu tout feu, tout flamme. Ça, en même temps, ça vous correspond. Hein, une énergie de feu. Donc, le Sagittaire, on est clairement dedans. Parce que j'ai le page de bâton. Alors, le page, c'est un nouveau départ, une nouveauté, un renouveau avec... je ressens beaucoup de passion, de désir, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous le sentez dans vos tripes, quoi. Et derrière, j'ai le monde. Donc, le monde, on me parle d'un accomplissement. Donc, vous allez aller au bout de votre projet, de cette situation, j'en sais rien. C'est pour ça, le nœud au cerveau, on vous dit arrêtez, stop, votre projet, il tient la route. Ce qui vous inquiète aujourd'hui va être résolu demain. Bon, c'est symbolique, mais vous comprenez. Voilà. Avec le monde, on est en train de clôturer quelque chose aussi. Hein. On va vers une fin de cycle. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais c'est ça, hein. On libère le passé, on laisse partir certaines choses du passé parce qu'il y a autre chose là qui arrive. Vous comprenez? Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a d'autre à leur dire? Parce que 2 cartes, bon, je peux faire une guidance, oui, avec 2 cartes, c'est sûr, mais peut-être chose à dire quand même. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Non, mais pas tout ça. Bon, l'as de coupe, oui, effectivement. Une nouvelle étincelle, des nouvelles émotions, un renouveau dans le couple, une nouvelle relation amoureuse qui arrive. Oui, bien sûr. Évidemment. Alors, tiens, on parlait du passé, justement. La carte de la lune, le côté. Alors, tout ce qui est bloqué dans l'inconscient, les émotions. Il y en a un 6 de coupe aussi. Ah, il y a de l'émotionnel, là. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle d'émotions. Vous vous reconnectez à des belles émotions, là. Mais ça renvoie des choses du passé, c'est sûr. Ah bah voilà, 5 d'épée. Ah bah là, vous vous prenez bien la tête. Ah bah les nœuds au cerveau, ils sont là. Hein. Ok. Alors, ok. Donc, est-ce que j'ai tout? Ouais, je pense que ça va être bon. Alors, attendez, je fais de la place, je vous montre les cartes. Hein, vous savez, je m'installe avant. Tac. Oh. Oh non, 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 ami Sagittaire, non. Oh bah non, attendez, il y a un moment donné, il faut dire les choses quand même, merde. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces épées là? Qu'est-ce qui vous prend la tête là, les amis? Regardez, 8 d'épée, 9 d'épée, 7 d'épée, plus le 5 là que je viens de vous montrer.
Ah bah là, il y a des peurs. Il y a peur qu'on nous... Peur qu'on... Là, je sens quelqu'un qui fuit, en fait. Qui fuit énormément avec le 7 d'épée. Le 9 d'épée, bah, les ruminations, les nœuds au cerveau, les prises de tête, la réflexion, on a du mal à dormir. Bon, on s'inquiète, ainsi de suite. Et l'huile d'épée, bah, moi, je sens quelqu'un qui se bloque tout seul. Je sens de l'auto-sabotage. Bon, bah, de toute façon, c'est clairement ça. Ouais, enfin bon, on termine quand même sur un 8 d'épée, hein. Bon. Eh bien, écoutez, c'est que c'est OK. Alors, je vous montre les cartes. On a quand même trois arcanes majeures. Donc, c'est assez intéressant. Alors, on commence avec un page de bâton. OK. Ensuite, on a quoi? On a le monde. Donc, c'est quand même une très, très belle carte, hein. Ensuite, on a l'as de coupe. Ensuite, on a le 6 de coupe. Ensuite, on a la lune. Ouais, mais ce qui est bloqué alors, ou qui vient du passé, ou dans l'inconscient, ou de l'émotionnel, derrière, on me dit ça crée des conflits. Ça vous prend la tête, vous êtes en train de réfléchir, il y a un peu d'ego là-dedans, hein, même beaucoup, hein. Ok, ensuite on a l'étoile qui nous parle quand même d'une guérison. Donc ça c'est intéressant aussi. Ensuite, bon bah le 9 d'épée. Le 7 d'épée. Et on termine par un 8 d'épée. Bon. Alors, ok, donc, la carte centrale, les amis, c'est quand même le 5 d'épée. Le 5 d'épée, encore une fois, vous voyez, on a vraiment là, bon, on a 3 sorcières qui sont en train de préparer un chaudron, une potion, j'en sais rien, bon, et puis elles sont pas d'accord, et puis elles, mais qu'est-ce qu'elles me font? Mais c'est pas possible. Ah! Stop! Ça fait des nœuds au cerveau. C'est pas bon, les amis. C'est pas bon du tout. Bon. Alors, moi, j'ai quand même le sentiment que là, vous allez avoir, alors, des déclics, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous êtes en train de guérir quelque chose. Moi, ça me parle quand même toujours d'espoir. Vous êtes dans un espoir que quelque chose se réalise. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez y arriver. Alors, je ne sais pas si c'est un projet, si c'est une idée, si c'est dans un boulot. Si vous vous prenez la tête parce que, je sais pas, dans la relation amoureuse, c'est toujours compliqué. Si vous voulez sortir d'un célibat, vous voyez, je ne connais pas votre situation. Ceci étant, on me dit, vous avez l'espoir quand même que votre situation s'améliore, que votre projet aille au bout. Vous voyez, bon, ok, oui, vous pouvez y croire. Par contre, on me dit, avant que ça se termine, avant que vous alliez au bout de cette, comment je pourrais dire, de la réalisation de ce que vous voulez, il y a un gros travail à faire au niveau du mental parce que là, on me dit, vous lâchez absolument pas prise. Là, c'est le mental vraiment qui vous prend la tête. Alors, moi, ce que je ressens avec le 7 d'épée, c'est qu'encore une fois, vous avez déjà été trahi et là, ça me parle de la grosse blessure de trahison que vous portez, les amis. Alors, vous vous auto-sabotez, ça vous prend la tête, vous dormez pas de la nuit, il y a des angoisses et du coup, on se prend la tête après avec les autres. Bon, eh ben, ok. Alors, ce qui serait peut-être intéressant parce que vous allez opérer cette guérison. Eh oui, regardez. Là, on a en dos de deck un roi de bâton. Alors, le roi de bâton peut me parler de vous. C'est plutôt une énergie masculine. Alors, même si vous êtes une femme, hein, évidemment. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très charismatique. Quand on le voit, voilà, les gens, je ne vais pas dire qu'ils se retournent sur son passage, mais il passe pas inaperçu parce qu'il dégage quelque chose. Il peut avoir du magnétisme, il peut avoir des bonnes idées. Quand il veut quelque chose, il réalise son idée, son désir, son envie, son projet, vous voyez, peu importe. Il est capable de mettre à profit tous ses talents, toutes ses capacités, son potentiel, donc c'est extraordinaire. Maintenant, ceci étant, j'ai un 7 de coupe. Et là, on me dit, eh ben, il y a une illusion. Là, on a ce roi de bâton qui est bloqué. Il n'arrive pas à réaliser son projet. Il n'arrive pas à réaliser quelque chose. Pourquoi? Parce que 7 de coupe, il a peur de faire des choix. Il a peur de se tromper. Ceci étant, c'est aussi des illusions. Vous voyez? Donc, ok, bon. Et l'abondance, elle est là, les amis, elle est pas loin. Mais là, on me dit, on va peut-être vous ralentir un petit peu, là, pour le mois de juillet. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver à avancer. C'est pas ça. Mais tout ce que vous allez vivre, là, pour le mois de juillet, va vous ramener, justement, à cette notion de mental. Alors, ce qui pourrait être intéressant, parce que le 7 d'épée, on me dit où vous avez tendance à prendre la fuite. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Quelqu'un qui est toujours à fond dans son travail, quelqu'un qui est toujours en train de vouloir aider les autres, qui est toujours là pour les autres et tout, c'est bien. C'est un peu le roi de bâton.
Ceci étant, on me dit oui, mais c'est parce que quelque part vous fuyez, vous fuyez. Alors déjà le mois dernier, on vous a dit, bon maintenant vous allez vous poser, vous allez apprendre à vous aimer. Mais de quoi on me parle? Ben là, ça revient parce qu'il y en a qui n'ont pas fait le job, les amis. Et on vous dit, il y a quelque chose. Alors, ça vient de votre passé, mais c'est bloqué à l'intérieur de vous avec la carte de la lune, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a quelqu'un, vous voyez, on a un chat, et quand il se voit, il voit cette espèce de magnifique panthère. C'est une illusion, voyez? On ne se voit pas tel que l'on est. Et il y a quand même une notion d'être assez honnête avec soi-même, de regarder les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'on vous dit, hop, 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 il y a des trucs du passé, vous l'avez déjà vécu, sauf que vous l'avez encore dans vos énergies, encore dans votre mental, encore dans, voilà, ça vient de là. Alors, ok. Mais surtout, la fin du mois, là, on me dit, les amis, 9 d'épée, 8 d'épée, 7 d'épée, bon, 5 d'épée, il y a beaucoup de mental. Hein. Beaucoup, 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 beaucoup trop de mental. Alors, au niveau des coupes, bon, j'ai un as de coupe, un 6 de coupe. L'as de coupe, on est vraiment, vous voyez, sur une... Alors, on s'aime différemment. On aime quelqu'un différemment. Une nouvelle relation amoureuse, oui, évidemment, qui arrive. Pour certains, ça pourrait me parler éventuellement, alors, d'un coup de foudre, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça pourrait me parler même pour certains d'un couple, ce qu'on appelle les couples destinés. Vous savez, avec le 6 de couple, l'étoile, ça pourrait me parler d'un lien d'âme sœur, d'un lien d'âme jumelle, flamme jumelle, peu importe les termes. Moi, ce que je ressens, c'est qu'avec le 8 d'épée, vous allez voir des choses chez l'autre qui vont vous appartenir à vous. Vous voyez, on a quelqu'un là, je vais vous approcher la carte et vous la décrire. On a une femme là, bon, c'est une sorcière. Ça peut être un homme aussi, hein, ça marche aussi, hein. Qui a alors une espèce de bandeau là comme ça sur les yeux, qui a des liens autour des poignets. Bon, elle est en mode auto-sabotage et sacrifice, hein, quelque part. Elle s'est mise toute seule dans cette situation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, elle est guidée là. Elle a quand même son petit oiseau, elle a son petit chat. Son chat lui dit, mais regarde Dédé, on a juste à pousser l'épée, tu peux te relever, tu peux partir, regarde. Et donc en fait, si elle lève simplement ce qu'elle n'arrive pas à voir, ce qu'elle ne peut pas voir, ce qui la bloque, ce qui la freine, ce qui l'attache, voyez, elle relève son bandeau, elle regarde, elle dit, bah, oui, hop, avec les dents, là, je sais pas, elle se débrouille, mais elle peut quand même enlever ses liens, elle reprend son balai, son chapeau, et yallah. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en fait, on me dit, vous avez vraiment quelque chose, là, qui vient vous prendre la tête, et j'ai le sentiment que pour certains, c'est parce que vous voulez réaliser quelque chose et vous y allez tout feu tout flamme. Et on me dit oui, mais vous passez à côté de quelque chose. Donc je pense que l'univers, là, il vous ralentit un petit peu. Voyez, âme aimante, on vous parle de personnes libres. Et là, vous n'êtes pas libre. Dans le sens où vous êtes attaché à quelque chose. Attaché à des peurs. Attaché à des insomnies. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Allez voir avec la lune dans votre passé, dans votre inconscient, tout l'aspect émotionnel, tout ce qui ne se voit pas quand on vous regarde ou quand vous regardez. Parce que je vais essayer de vous montrer avec l'autre tarot, vous allez mieux comprendre l'énergie du 8 d'épée. Vous allez voir. C'est franchement hallucinant. Parce qu'en fait, on se voit d'une certaine manière, mais en fait, on n'est pas du tout tel que l'on se voit. Vous allez voir. Je vous montre ça tout de suite. Et vous allez comprendre tout de suite. Ah, voilà. Il est là. Il est là, le 8 d'épée. Tac. Donc là, j'ai pris le Lightyear Tarot pour que vous compreniez bien. Regardez. Là, on a une femme. Quand elle se regarde dans le miroir, alors vous voyez, on est quasiment sur la même énergie quand même. Hein. On a encore un bandeau sur les yeux et on a encore des liens. Mais alors là, carrément, elle est complètement enchaînée et tatata et tatata. Sauf qu'en fait, cette femme, elle est là. Elle est absolument pas telle qu'elle se voit, voyez? Donc en fait, quand elle est dans le miroir, mais pourquoi j'y arrive pas? Et pourquoi ça marche pas? Et j'ai peur d'y aller, Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'en fait là, vous vous voyez d'une certaine manière, mais je pense que vous ne voyez pas l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ok. Bon. J'ai développé pas mal parce que le 9 d'épée, on est sur des ruminations, ça nous empêche de dormir, il y a des angoisses, il y a de l'anxiété, des choses comme ça. Vous avez compris. Donc, j'ai envie de vous dire avec le 7 d'épée, le 7 d'épée nous parle aussi de quelqu'un qui peut communiquer, mais d'une façon un petit peu... Alors,
C'est pas le cavalier d'épée qui, lui, nous parle vraiment d'une communication franche, mais vraiment, on peut aussi parfois ressentir les mots comme des attaques. C'est pas forcément ça. Le 7 d'épée nous parle de vérité, de parler de vérité. Mais vos vérités ne sont peut-être pas la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, on me dit là, il faut remonter à votre enfance, comment vous vous êtes construit quand vous étiez enfant, avec le 6 de coupe, qui nous parle également de mélancolie. Donc on est vraiment encore sur une notion de passé. Vous voyez, alors ça peut être réactivé par une situation que vous allez vivre avec un enfant, hein, pourquoi pas, c'est ok. Bon, moi je pense que c'est plutôt dans le couple, hein, ou c'est en lien avec une personne que vous appréciez vraiment. Donc un ami, une amie, quelqu'un de votre entourage, vous voyez. Peut-être même quelqu'un avec qui vous travaillez, hein, pourquoi pas. Ok. Donc vous avez, en fait, vous avez du mal à réaliser quelque chose. Et moi, je ressens avec le 5 d'épée qu'il y a quand même beaucoup de... en fait, là, il y a des peurs, hein, on va pas se mentir, hein, le nœud au cerveau, machin. On vous dit de revenir à l'instant présent, les amis, parce que je pense que vous partez dans des projections. Ouais, alors, en fait, là, à travers une situation, un projet de vie, alors pour certains, le monde pourrait nous parler, vous voulez, je sais pas, changer de maison, un déménagement, un changement, je sais pas, hein, peut-être de lieu de vie, clairement, qui vous passionne, parce que le page de bâton, alors lui, attention, il est un peu tout feu tout flamme, il suit le mouvement, vous voyez, il a envie d'un truc, il y va, il a la jeunesse, il a la fougue, il a, voilà, ce qui vous correspond tout à fait. Ceci étant, à un moment donné, à partir de milieu de mois, je pense que là, la vie va vous ralentir un petit peu pour que vous puissiez justement libérer certaines souffrances. Maintenant, vous allez y arriver, hein, grâce à la carte de l'étoile. Ça pourrait me parler d'une nouvelle relation amoureuse qui vient mettre en lumière certains modes de pensée que vous aviez et qui ne sont plus d'actualité. Ça correspondait à comment vous vous êtes construit. Ça correspondait peut-être au fonctionnement familial, à la société, j'en sais rien. Et peut-être que cette personne, alors, où elle est déjà dans votre vie, hein, où vous allez la rencontrer pour certains. On me dit, bah, l'univers, alors, ne vous a pas mis cette personne par hasard sur votre chemin, puisque j'ai la carte de l'étoile. Donc, voilà. Mais c'est pour que vous preniez conscience de certaines peurs, de certaines choses que vous pouvez éventuellement voir chez quelqu'un et c'est ça qui vous bloque pour avancer, vous réaliser. Vous comprenez? Parce que le 7 d'épée, on a toujours tendance à se protéger. Regardez, on a quelqu'un qui a peur, là, qu'on vienne lui voler ses épées. Bon, elle peut peut-être, je sais pas, fermer la fenêtre, mettre un volet, enfin, je sais pas. Du coup, je veux pas qu'on me les pique, vous voyez? Et du coup, en catimini, elle se barre, la personne. Donc, il y a une notion de fuite. On a peur d'être trahi, peur qu'on vienne nous voler quelque chose. Là, j'ai quelqu'un qui a peur. Peur encore qu'on le blesse. Vraiment. Alors, homme ou femme, encore une fois. Mais on vous dit ça, c'est vraiment en train de vous prendre la tête, là, les amis. Alors, mais ça peut être aussi dans le travail, hein. Vous vous dites, non mais c'est pas possible, là il y a quelque chose, ça fonctionne pas. Pourquoi à chaque fois j'ai toujours les mêmes choses qui reviennent? Parce que la lune, on me dit, c'est vraiment dans votre inconscient, donc vous pouvez pas forcément toujours avoir conscience de tout. Et en plus, vous voyez pas forcément les choses telles qu'elles sont réellement. Vous comprenez? Et ça peut créer quelques petits conflits avec l'extérieur, hein. Alors, pour que vous puissiez arriver là, avec le monde, vous ouvrir au monde, clôturer un chapitre de votre vie. Mais vraiment, hein, ben, on me dit oui, mais il y a toutes ces peurs, tout cet auto-sabotage. Moi, je ressens quelqu'un, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais qui est un petit peu en mode un peu sacrificiel, quoi, qui a peut-être du mal à se regarder vraiment tel qu'il est et de se dire, mais non, mais c'est pas possible. Alors les amis, attention, moi je donne une énergie, on passe tous par là, hein. On passe tous par là, hein, mais oui. Ouais. Et ouf, oh l'ego. L'empereur et la force. Alors là, les amis, on vous dit, c'est bloqué. Vous avez alors un mode de fonctionnement, c'est bloqué dans votre ego. Et là, on a le valet, ouais, le page, ouais, c'est ça. Le valet d'épée qui vient ramener un petit peu de clarté. Il y a un déclic, là, il y a un truc. Lui, il n'a pas peur de reprendre les bancs de l'école, vous voyez, il n'a pas peur d'étudier, de se former, d'aller voir des gens qui vont lui apprendre, d'apprendre. Mais là, on est clairement dans quelqu'un qui est dans l'ego, qui est vraiment bloqué. Ça peut me parler de quelqu'un qui peut même diriger, qui peut même commander. Vous voyez, peut-être que les gens, ils vous voient comme ça. Oui, mais non, 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 non.
plutôt le charisme et tout ça. Là, on a quelqu'un qui commande, qui ordonne. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience. Ça peut être un patron qui est comme ça. Quelqu'un de l'extérieur qui vous ordonne des choses. Vous voyez, vous dites, ouais, mais putain... Vous comprenez? Je vais voir un peu plus loin. Ouais, alors ça va bouger, mais les amis, c'est pas encore le bon timing, hein. Là, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose par rapport à un manque affectif, hein. Regardez, il y a un deuil à faire là, et c'est le deuil du passé, d'une blessure, d'une souffrance. Là, on parle d'une peur de l'abandon, blessure d'abandon. Séparation, divorce, vous voyez, bon, alors pour certains, peut-être que là, vous vous rendez compte que c'est trop conflictuel à la maison et qu'effectivement, vous sentez cette nouvelle étincelle, cette nouvel amour de vous-même, hein, l'as de coupe, hein, peut-être, hein. Et puis, pour vous, pour vos enfants, vous dites, non, mais je ne peux plus rester dans cette situation-là, donc peut-être qu'il faut que je quitte. Pour certains, ça peut tout à fait être ça, hein. Ok, donc ça, c'était comme ça. Ici, je repars vers la fin, donc... Ouais. Regardez, vous bloquez l'abondance, les amis. Vous êtes... Alors, je suis désolée, hein. Bon, vous savez comment je suis. On n'est pas là pour se juger, on est là pour se comprendre. Et tant qu'on ne comprend pas certaines choses, la vie va nous le ramener, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, un coup, ça va bloquer dans le travail, ou ça va être un conflit dans le travail. Après, ça va être dans le couple. Après, mais, tout ça, c'est pour vous remettre le nez là où vous devez regarder. Un 2 d'épée avec le soleil. Donc là, on vous dit, vous êtes dans le déni de quelque chose. Il y a un truc que vous avez du mal à voir, voyez, à droite là. Et on me dit, ça bloque l'abondance. Ça bloque l'abondance. Il y a une peur. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est fou, il y a une carte qui était retournée, c'est la carte du pendu. Et je vous ai dit, vous bloquez votre abondance. Vous êtes en posture de sacrifice, en vœu de sauveur, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça va vous parler, hein. Là, la vie est en train de vous reconnecter à votre émotionnel. Donc, c'est pour ça, l'as de coupe et le 6 de coupe. Vous allez commencer à ressentir des magnifiques émotions. Alors, ça peut être, j'en sais rien, encore une fois, vous sentez que c'est trop conflictuel au travail. Vous dites, bon, maintenant, ça suffit, j'en ai marre, c'est bon, j'ai bien compris. Mais je ne peux pas continuer de m'accrocher à ça encore pendant longtemps. Donc, un couple, une amie, un ami, des conflits, vous comprenez? Et ça, on vous dit, bah oui, mais ça vient du passé. Il y a un truc que vous n'avez peut-être pas compris à l'origine, la toute première fois. Voyez? Et donc, du coup, c'est pour ça que ça se reproduit de temps en temps. Donc, ça peut tout à fait être ça. Si c'est ça, on vous dit, croyez en votre bonne étoile, hein. Vous allez arriver à sortir de cette situation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre pourquoi vous le vivez. Et qu'est-ce que je vous ai dit? L'inattendu, l'émotionnel. Et oui. Ouais, régression et renaissance. Non mais regardez, ouais, c'est clairement ça. Là, l'univers va vous inviter à vous poser pour le mois de juillet. Alors, vous allez avoir l'impression de le vivre comme une régression. Que nini, on vous dit c'est parce que derrière, il y a une renaissance. Mais tant qu'on passe à côté de l'essentiel, ça marche pas. Et oui. Impasse. Regardez. Vous bloquez l'abondance. Vous bloquez les nouvelles clés de votre maison, de votre destin. Voyez? L'impasse. Ah bah c'est emmuré, hein. Ouais, vous êtes emprisonné et c'est pour ça qu'on insiste et qu'on vous dit les âmes qui aiment sont libres. Il y a de la toxicité encore, hein. Attention à l'ego. Ouais. Alors, regardez. Je vous ai dit, moi, alors, pour moi, vous êtes dépendant à une souffrance. Alors, il y en a qui vont dire, mais comment on peut être dépendant à une souffrance? Si, en fait, il y a eu un manque affectif. Il y a eu un manque à un moment donné, manque d'argent. Peut-être que quand vous étiez enfant, vos parents n'ont pas pu vous acheter ce dont vous aviez besoin parce que, voilà, c'était compliqué. Et du coup, vous êtes construit avec l'idée que le matériel allait peut-être combler quelque chose au niveau affectif. Ça, c'est bloqué dans votre inconscient. C'est un exemple. Mais on me dit là, vous voyez, la dépendance, vous êtes dépendant, vous avez un boulet. C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est clairement ce qu'on voit ici. Donc, vous avez un boulet, vous avez des chaînes, vous avez des liens, vous avez des cordes, vous avez des trucs là. Rappelle-toi que tu es libre.
Et ensuite, il y a un nouveau chemin qui arrive. Donc là, l'univers est en train vraiment de vous poser pour que vous puissiez comprendre tout ça. Ça bloque votre créativité, ça bloque tout. Et ben voilà la libération en dépassant les obstacles. Hein. Et ça ne va passer que par la voie de la guérison. Et oui, non mais regardez. Et on vous dit, le scénario se répète. Vous avez déjà vécu cette situation. Mais, regardez, on vous dit, les clés, elles sont à l'intérieur de votre tête. C'est ça qui est bloqué. Ok, bon, bah, je vais pas développer. Je pense que j'ai déjà bien développé. Donc là, l'étoile vous parle vraiment d'aller vous guérir, de guérir tout ça. Alors, ceci étant, si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, on vous dit, alors là, peut-être que la personne ne fonctionne pas du tout comme vous et qu'en effet miroir, ça va venir réactiver des choses. On vous dit, je pense que ça peut être une magnifique union. Donc, ou vous êtes déjà dans cette relation amoureuse, et là, on est sur ce qu'on appellerait un couple destiné, donc des liens d'âme très forts, âme sœur, flamme jumelle, bon, et tout ça. Et d'autres aussi, qu'on ne connaît pas toujours, mais c'est pas le problème de l'amour, c'est le problème de ce qui est bloqué à l'intérieur de vous, dans votre mental, et qui vous amène à répéter tout le temps les mêmes schémas. Donc pour moi, si vous vivez un conflit là, peu importe que vous rencontriez quelqu'un ou pas, on me dit c'est juste parce que là, vous n'arrivez pas à aller au bout de ce que vous voulez, voyez, et pourtant, l'accomplissement, vous y êtes presque en fait, voyez, vous y êtes presque. Mais vous allez y arriver. Je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète du tout. Parce que là, le 5 d'épée, derrière, j'ai l'étoile. Donc, l'univers vous guide aussi pour pouvoir mieux vous guérir. Pour que vous puissiez essayer de comprendre pourquoi il y a toujours des conflits. Pourquoi vous vous prenez la tête. Pourquoi, pour certains, vous avez du mal à dormir. Pourquoi vous avez des peurs. Quelles sont vos peurs. Conscientisez-les. Et si vous n'y arrivez pas, les amis, la guérison, mais allez vous faire aider. Hein. Allez vous faire aider. Hein. Déjà, commencez à regarder peut-être tout ce qui est sur Internet. Je vous ai parlé là du page. Le page d'épée, bon bah lui, il n'a pas peur d'apprendre, il n'a pas peur de se former, il n'a pas peur d'aller voir des gens qui vont pouvoir l'aider, vous comprenez? Mais ne restez pas bloqué dans une relation qui est compliquée, dans un travail, dans des peurs, dans des souffrances. Non. Et là, c'est pour ça que l'émotionnel va prendre un peu le dessus, parce que on vous dit une âme, elle est libre. Elle n'est pas... là, on n'est pas libre. Vous voyez? Pas du tout même. Hein. Allez, on termine avec le message de vos guides. Le ou les messages. Parce que ça bloque la créativité en plus. Donc ça se trouve, vous avez pu voir peut-être que le travail, vous n'êtes plus satisfait, que il y a quelque chose. Connaissez votre vérité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous aviez votre vérité, mais ce n'est peut-être pas la vérité. Connaissez votre vérité. Comment vous vous êtes construit? Est-ce que vous avez peur d'être trahi? Est-ce que vous avez déjà été trahi dans le passé? Est-ce que vous avez... J'en sais rien. Connaissez votre vérité, les amis. Ouais. Mais l'étoile vous invite à mettre de la lumière dessus, donc c'est bon. Hein. L'étoile, en fait, elle vient mettre de la lumière sur ce qui est caché, vous voyez? Qu'on ne sait pas, ce dont on n'a pas connaissance en fait. Ah bah oui, et on vous le dit, vous avez le droit à l'abondance, hein, les amis. Hein. Mais là, il y a un truc qui a été bloqué ces derniers temps. C'est les nœuds au cerveau. Ah bah ça bloque. Est-ce qu'il y a un autre message? Bon, c'est déjà pas mal. Vous êtes ici pour une raison. Ah, l'inquiétude est une émotion gaspillée. L'inquiétude, c'est le 9 d'épée. Vous voyez, ça prend la tête, on réfléchit trop, mais c'est là. Hein. Donc, l'inquiétude est une émotion gaspillée. Ok. Assumez la responsabilité de vos actes. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Ouais, clairement, il y a des peurs là. Peur de ne pas y arriver, peur que ça ne marche pas, peur de perdre la personne qu'on aime, peur de... je sais pas. Donc, connaissez votre vérité, mais la vôtre. Celle qui est à l'intérieur de vous, comment vous vous êtes construit, quelles sont vos peurs, qui vous êtes, vous voyez, vous avez droit à l'abondance. Puis ça, on y passe tous. Hein. Si vous n'aviez pas compris ce qu'on est en train de vivre depuis ces dernières années et ce vers quoi on va, on dépose tous nos fardeaux là. Donc tous ceux qui n'ont pas encore commencé de libération émotionnelle, psychologique, karmique, familiale, transgénérationnelle et tout, là, ça va vous pousser sérieusement aux fesses. Vraiment. Parce qu'on doit tous déposer nos fardeaux pour avancer. Sinon, ça va devenir ça.
Voyez, et on n'avance pas là-dedans. On n'avance pas. C'est pour ça que là, la vie va vous poser un petit peu pour que vous puissiez vous reconnecter à tout ça. Donc oui, vous avez le droit à l'abondance, mais là, l'abondance, elle est un petit peu bloquée, les amis. Ouais. Ben oui, mais elle est là. Hmm. Ok, bon, bah, je vais vous souhaiter une belle libération, les amis. Profitez de ce mois de juillet, justement, peut-être pour ralentir un petit peu l'activité. Pour ceux qui peuvent partir en vacances, essayez vraiment d'aller lâcher le mental, d'aller libérer tout ce qui est bloqué là dans l'inconscient pour pouvoir guérir, faire de la place pour autre chose qui est en train de se préparer dans l'invisible. Bon mois de juillet à tous, soyez heureux surtout et prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.